Moi, je préfère... Je préfère la reporter, cette question. Je donne d'abord la deuxième école, après je vous pose la question. La deuxième école, ils ont les khalaf. Ceux qui sont arrivés bien après. En fait, eux, ils n'ont pas changé d'approche pour le plaisir de changer d'approche. Loin s'en faut. Ils y étaient contraints. Ils étaient contraints de changer parce que les premiers savants de l'islam, ils avaient en face d'eux des bédouins qui n'ont pas des problématiques philosophiques, théologiques, n'est-ce pas? Voilà. Mais les deuxièmes, ce sont des savants qui se sont retrouvés devant des civilisations plusieurs fois millénaires. Des Byzantins, des Romains, n'est-ce pas, des Perses, voilà, chaque civilisation parmi ces civilisations a un actif, un passif aussi, actif et passif, d'idées, d'idéologies, d'idées reçues, d'idées authentiques sur Dieu, à un point compté, n'est-ce pas, plein d'icônes, de configurations, voilà. Et ces savants-là de l'islam étaient obligés d'apporter des éléments de réponse pertinents à l'endroit de ces gens-là, lorsque ces gens-là, l'Iyadullah, ils ont tendance à faire des raccourcis, des crochets vers leur culture panthéiste ou polythéiste, n'est-ce pas? Et ils ont tendance à ne pas comprendre Yed que cette Yed, c'est-à-dire la main, tu vois? Et les premiers, donc les savants de l'islam n'avaient pas la possibilité, n'avaient plus la possibilité de dire non, c'est une main, oui, mais c'est une main qui sied, qui convient à Dieu. Ça ne passait pas comme au début, avec les bédouins, tu vois. Il fallait pousser un peu le raisonnement, développer la démonstration. Ils étaient obligés de leur dire que la main, dans la poésie islamique, n'est-ce pas, voulait dire la faveur. J'ai une main sur toi, j'ai une faveur sur toi. Alors, lorsque tu étais tombé en panne, tu m'as trouvé, n'est-ce pas, dans la difficulté, j'étais secouru, n'est-ce pas? Donc j'ai une main sur toi, dans le sens, pas une main, ma main, mais j'ai une faveur. Et aussi la puissance. Et la main de Dieu est au-dessus de leur main, c'est la puissance d'Allah, quoi qu'il fasse, comme stratagème, comme ruse, comme, n'est-ce pas? Allah, sa main est au-dessus, sa puissance est au-dessus de leur puissance, n'est-ce pas? Et donc, ils ont dit que la main, ici, elle est à interpréter pour dire faveur, pour dire puissance, tantôt pour dire faveur, tantôt pour dire puissance. Et ils leur ont dit que dans le Coran même, Allah a utilisé main, il a utilisé les yeux, les mains, pour dire autre chose que ces yeux-là et ces mains-là. Allah a parlé des prophètes, Ismaïl et un certain nombre de prophètes, et il les a qualifiés tous de Ulil Aidi wal Absar. Ces gens-là, ces prophètes, ces grands prophètes, avaient des mains et des yeux. Est-ce qu'il s'agit de mains? Il parlait des prophètes, n'est-ce pas? Et après les avoir cités, il les qualifie, il les place très haut, n'est-ce pas, dans la hiérarchie humaine, n'est-ce pas? Il dit, et ils avaient des mains et des yeux. S'il s'agit des mains et des yeux, ce n'est pas un mérite spécifique aux prophètes. Le dernier des imbéciles, n'est-ce pas? Il a des yeux et des mains. Au contraire, très souvent, les yeux et les mains matérielles sont inversement proportionnelles. Leur acuité
à l'intelligence, les grands joueurs avec des pieds, qui jonglent avec le ballon, mais très souvent, cette maîtrise, n'est-ce pas, du ballon, elle est inversement proportionnelle au quotient intellectuel de ces gens-là. Voilà. Donc dire que les prophètes avaient des mains et des yeux, ils rigolent. C'est vrai, un joueur de ballon, le meilleur, son QI c'est 27 sur 160. Voilà, donc dire des prophètes d'Allah, des élus d'Allah, qu'ils avaient ceci de grandiose, de cette qualité extraordinaire, ils avaient des mains et des yeux, ça veut dire des mains, c'est-à-dire une énergie, une endurance, donc ils ont développé cette efficacité dans la réalisation des projets, n'est-ce pas? Un tel, il a la main longue, pour dire qu'il a un carnet d'adresses étoffé, c'est un sens figuré qu'il faille la prendre. Dans ces prophètes, ils avaient les mains longues, c'est-à-dire ils avaient du souffle, n'est-ce pas, de l'endurance. Ils ne baissaient pas les bras à la moindre difficulté, n'est-ce pas? Ils étaient d'une opiniâtreté, ténacité, n'est-ce pas, jusqu'à voir se réaliser le projet, n'est-ce pas? J'ai une question à vous poser, s'il vous plaît. Excusez-moi de vous interrompre. Est-ce qu'il y a une interprétation qui dit aussi, c'est peut-être aussi pour exprimer, ces prophètes avaient des yeux et des mains, pour dire aussi éventuellement, dans l'hypothèse, je dis bien dans l'hypothèse, qu'ils sont constitués exactement comme nous et qu'ils ont l'approbation de Dieu, enfin, l'amour de Dieu. Non, mais ce verset, il n'y a pas cette tournure. Non, il n'y a pas cette Dans ce verset, non, il n'y a pas cette tournure. Non. Voilà. El-Absar, c'est cette clairvoyance, voilà, cette intelligence qui les met au plus haut degré de l'humanité, qui fait d'eux des gens qui ont cette capacité de prémonition, d'anticipation, de pas agir au jour le jour, n'est-ce pas? Ils se projettent sur le long terme et ils ont ceci de particulier, n'est-ce pas? De voir très loin. De ne pas surfer sur les éléments superficiels, de ne pas se fier à l'observation oculaire, comme on a dit la dernière fois, n'est-ce pas? Ils vont chercher la profondeur. Là, ça parle plus de al-basira que de al-basar, n'est-ce pas? Ça parle de cet œil du cœur, n'est-ce pas? Que de ses yeux, de la tête. Voilà. Donc ils ont dit, dès lors que Allah a utilisé cette manière métaphorique, n'est-ce pas, ce sens figuré pour parler des hommes, pourquoi n'applique-t-on pas, n'est-ce pas, ce sens figuré à Allah et dire que la main, c'est pas la main, mais c'est une main au sens figuré, n'est-ce pas? C'est-à-dire faveur, puissance, voilà, toutes les possibilités interprétatif que peut recouvrer le vocable main, n'est-ce pas? Voilà, pour fuir la matérialité de la main et dispenser Dieu d'une matérialité, donc d'un anthropomorphisme. Voilà la deuxième école. Vous savez, vous avez bien saisi les deux écoles. Bien sûr, après, il y a moi je vous parle des deux grandes écoles représentatives des Ahl al-Sunnah, de l'orthodoxie musulmane. Après, bien sûr, il y a plein d'autres écoles déviationnistes, hein, des gens qui ont dit yed, la main c'est la main, et donc ils ont attribué à Dieu une matérialité. Je ne veux même pas en parler, je parle, n'est-ce pas, des deux écoles agréées, n'est-ce pas, par la pensée musulmane orthodoxe. C'est-à-dire que l'on choisisse la première ou la deuxième, on est toujours dans l'islam.
n'est-ce pas? Mais, on trouve dans la réalité des hommes, des femmes aussi, des faux héritiers des deux écoles qui s'excluent mutuellement de l'orthodoxie de l'islam sunnite. Les uns, ils attribuent les autres à l'erreur. L'erreur, c'est pas grave, non, à l'égarement. Ils les expulsent de l'islam carrément. Et on trouve, par exemple, aujourd'hui, ces salafisants de l'Arabie Saoudite et tous leurs adeptes, leurs disciples, essaimés sur tout le globe, voilà, qui sont restés sur la position du salaf, c'est pas grave, moi aussi je fais partie de. Je vous l'ai dit, j'ai annoncé la couleur. Mais de là à induire la deuxième école dans l'égarement, l'expulser de l'islam, c'est deux choses différentes. J'appartiens à la première école, mais la deuxième école, c'est une possibilité, c'est une richesse, n'est-ce pas? C'est une flexibilité de la théologie musulmane de manière à s'étendre aux autres, parce que la première école, elle s'est forgée dans un milieu bédouin, simple, facile, n'est-ce pas? Donc voilà, mais la deuxième école, elle s'est trouvée encline, obligée de raffiner ses outils pour mieux discuter, n'est-ce pas? Pour mieux discuter avec l'autre qui vient d'une autre civilisation, d'une autre religion, d'une autre culture. Voilà, et la même chose, donc, et à ces salafisants, on a rendu la monnaie, n'est-ce pas? Et on trouve les Habash, on a une. Pas loin ici sur le boulevard Strasbourg. C'est eux qui disent pas, justement, pas Istawa Archim, mais Istawa j'ai pas jamais compris. Voilà, non, mais eux, à l'origine, c'est Ahl Sunnah aussi, donc ils sont des Ash'arites. Oui. Voilà. Et ils se revendiquent la deuxième école. On vient de voir que la deuxième école, elle est saine aussi, il n'y a pas de. S'établir sur le trône, pour eux, c'est être hégémonique, avoir le contrôle de tout, et pas s'établir. Comme les premiers, ils se sont contentés de dire il s'est établi à sa manière, Dieu. Moi, je suis démuni, dépourvu, n'est-ce pas, de neurones suffisants pour penser l'établissement de Dieu sur le trône, je n'y pense même pas. Je sais que ce n'est pas la manière des hommes, ce n'est pas matériellement, ça je le sais, mais après comment, ce n'est pas mon affaire. Et Imam Malik lui-même, il a dit l'istiwa ou ma'loum, ou al-kayf ou majhoul, wa su'alu anhu bid'a. Donc, l'établissement, le fait qu'il se soit établi, c'est connu, c'est le Coran qui en a parlé. La manière dont il s'est établi, c'est méconnu, on ne le connaît pas, on est sous-équipé pour le connaître. C'est l'imam Malik qui a dit Malik, donc c'est la foi candide, n'est-ce pas, naïve, comme je disais, intelligente. Et le fait d'interroger sur la manière de l'établissement de Dieu sur le trône, c'est une bid'a, c'est une question blâmable. N'est-ce pas? Parce que tous les compagnons du prophète qui ont assisté à la révélation de ces versets ne se sont pas cassés la tête, n'est-ce pas, à poser ce genre de questions futiles. Ils étaient beaucoup plus intelligents pour s'immiscer dans ces secteurs dans des secteurs qui n'étaient pas les leurs. N'est-ce pas? Alors, c'est pas par ignorance, c'est par intelligence. Disait Sayyidina Abu Bakr, al-ajzu an al-idrak, idrak, le fait d'être incapable de percevoir la divinité, c'est une perception de la divinité. N'est-ce pas? Le fait de se dire que je suis incapable, avec mes neurones configurés ici-bas, le fait de se prononcer sur mon incapacité à percevoir la divinité, c'est la vraie perception de la divinité. C'est Abu Bakr Siddiq qui disait ça. On dirait un philosophe, un Socrate ou un Aristote, c'est Abu Bakr. Al-ajzu an al-idrak idrak.
fait de reconnaître qu'on est incapable, humainement, à percevoir la divinité, c'est la vraie perception de Dieu. Pas, je suis incapable, je fais aveu d'incapacité, d'échec à penser l'essence et la quintessence de Dieu. Donc je disais, donc ces Habbad, ces gens-là, donc autant dans leur option théologique, ils ne se sont pas éloignés de l'orthodoxie, autant lorsqu'ils ont traité avec l'autre école, ils ont expulsé eux aussi. Donc il y a eu une expulsion mutuelle. N'est-ce pas? Ces deux écoles qui ont toujours cohabité pendant des siècles et des siècles. Ces deux dernières décennies, ils se sont accusés mutuellement d'apostasie, de renégat, et ils se sont rejetés mutuellement. La question que je me posais, est-ce que le fait d'appartenir à la première école, c'est-à-dire qui n'interprète pas, qui ne dit pas que la main de Dieu est la faveur et la puissance, mais c'est une main qui tient, qui convient à sa grandeur, n'est-ce pas? Il se contente, elle n'est pas comme la nôtre, mais elle... Est-ce que dans cette option, il n'y a pas eu d'interprétation? Parce qu'on attribue à la deuxième école, on lui attribue d'avoir interprété un élément divin, tel que la main ou l'établissement sur le trône, par exemple. Parce que dire la main, dire que la main c'est une faveur, c'est une interprétation, non? Oui. Dire que l'établissement sur le trône, ça veut dire contrôler, être dans la suprématie, dans l'hégémonie, c'est interprété. Mais est-ce que dans la première école, il n'y a pas d'interprétation? Est-ce qu'elle est dépourvue entièrement d'interprétation? Dites-moi. C'est important. Votre réponse, elle est importante. Essayez d'être rigoureux dans vos histoires. Moi, je pense peut-être qu'il n'y en a pas eu parce que comme c'était des gens peut-être pieux, ils avaient peur de l'égarement. Trop rentrer dans ces détails. Ça, c'est clair. Non, la question. Est-ce qu'ils ont leur manière de concevoir ces versets, n'est-ce pas, de les expliquer? Est-ce qu'il y a eu de l'interprétation de leur production, oui ou non? Si oui, laquelle? Le choix de fait. Parce que la deuxième école, on a bien vu qu'il y a eu interprétation. Je ne sais pas si je prêche dans un. L'interprétation, elle est claire. La main, c'est pas la main, c'est la faveur, c'est la puissance. L'établissement, c'est pas l'établissement, c'est l'hégémonie, c'est le contrôle. C'est clair. Mais la première, ils disent la main, c'est la main. C'est pas. L'établissement, c'est la. Est-ce qu'il y a eu interprétation ou pas? Même s'ils ont dit que la main, c'est la main, est-ce qu'on peut dire que leur approche est dépourvue entièrement d'interprétation? Ils ont quand même cherché. Après, Puis quoi, ils maintiennent que c'est ils ne cherchent pas à comprendre. la même. Non, il n'est pas dépourvu. Vas-y, Charles, il maintient que la main. Laquelle main? Celle-là? Non, Oui. imaginaire. C'est-à-dire imaginaire. Je répète ce qu'ils ont dit. Ouais. Moi, je vous invite à cogiter sur ce que j'ai dit. Moi, je rapporte fidèlement ce qu'ils ont dit. Voilà. Eux, ils ont dit que, quand bien même nous reconnaissons à Dieu la main pour l'établissement sur le trône, nous disons que cette main ou cet établissement ne ressemble en rien à notre main, ou à quelque main créaturelle que ce soit. Ni l'établissement ne ressemble à notre établissement. Ils ont maintenu la main et l'établissement, mais ils ont dit que la main et l'établissement ne ressemblent pas au nôtre ou à ceux des créatures.
Ça, c'est leur propos. Est-ce qu'il y a eu dans ce propos, tel que je l'ai rapporté, est-ce qu'il y a eu de l'interprétation? Oui ou non? C'est leur interprétation. Oui, Déjà, leur interprétation. C'est quoi l'interprétation? Le fait que la main. Parce que tu me dis la main, c'est la main, il n'y a pas d'interprétation. Il passe, il se fie, on manifeste. Après l'interprétation, oui, je te laisse terminer. Oui. Même sur la main, il dit que la main n'est pas une main physique. Voilà, rien que ça, c'est une interprétation. C'est-à-dire qu'il donne l'interprétation que c'est plutôt du domaine. Que c'est comme pour le trône, prenons plutôt l'exemple du trône. Oui, non, mais ça m'allait bien. Voilà. Tu étais dans le bon sens. Oui. Non, mais même pour l'exemple du trône, il dit que le trône n'est pas forcément un socle sur lequel. Non, pas le trône. On parle de l'établissement. L'établissement, pardon. Après le trône, si, il y a une description, il y a les anges qui le soutiennent sur leurs épaules, il y a des versets coraniques qui ont parlé de ça. Non, ne déplace pas la problématique. On parle de l'établissement, toi tu parles du trône. Restons sur la main. Ne dis pas restons sur la main, tu fais. On le laisse terminer. Ben voilà, mais après c'était. C'est une interprétation. Oui, le fait de dire que la main n'est pas une main physique, ça ne se rapporte pas à l'anthropomorphisme. Essayez de vous concentrer s'il vous plaît, parce que c'est important, on peut discuter après. Essayez de vous concentrer. C'est déjà une interprétation en soi, tout simplement. Laquelle qui est une interprétation en soi? Le fait que la main ne soit pas, qu'on ne puisse pas l'attribuer, qu'on ne puisse pas en faire de l'anthropomorphisme, c'est-à-dire la calquer sur l'homme, enfin. Juste ça, moi je voulais que ce soit donc le simple fait, le simple fait de dire que moi je reconnais la main, oui, je reconnais la main, mais la main telle qu'elle passe dans l'entendement humain, c'est cette main, d'un animal, je vois. Mais juste après, tu prends le contre-pied, tu me dis, mais c'est une main qui ne ressemble pas à une main créaturelle, ni la mienne, ni... Ce deuxième moment de la démonstration, c'est une autre interprétation qui n'a rien envié à la première. Tu as interprété, donc tu n'as retenu, en définitive, tu n'as retenu de la main que le vocable main. Allah a dit main, tu dis, moi je respecte Dieu, il a parlé de main, je parle comme lui de main. Alors, moi aussi comme toi, je respecte Dieu, il a parlé de main, mais cette main ne recouvre en rien la main réelle telle que nous la connaissons. Et donc, là, dans ce deuxième moment, tu as interprété. Et donc, qu'est-ce que tu as retenu de la main? Tu me dis, moi, je respecte. Tu as retenu le vocable, le mot. Ah, le vocable. Voilà. Et là, tu n'es pas loin des premiers, des deuxièmes de la terre. Voilà. Eux, peut-être, ils ont un peu osé sous la pesanteur, si vous voulez, sous la pression des autres civilisations, ils ont craqué. Ils ont lâché pour dire que la main c'est ou bien la faveur ou bien la puissance pour la bonne cause, n'est-ce pas? Voilà. Mais toi, tu étais très loin de ces pressions et tu t'es permis le luxe de dire c'est une main, je maintiens le vocable main, n'est-ce pas? Mais je dispense Dieu de toute similarité, similitude, ressemblance à une main matérielle. Voilà. Et cette manière de réfléchir, elle est salutaire, elle est très importante parce qu'on peut la transposer sur tous les autres éléments coraniques qui ont traité de l'au-delà. Parce que l'au-delà, moi j'ai commencé par le plus grave, le plus dur, si vous voulez, Dieu. Ah oui, voilà. Et donc si on comprend ça, si on essaie de comprendre ça, concernant Dieu subhanahu wa ta'ala, après lorsqu'on traite du paradis, de l'enfer, ça ne peut qu'être plus facile encore, Inch'Allah. Voilà. Paradis, Allah nous a parlé, nous a donné un descriptif détaillé du paradis, un descriptif détaillé de l'enfer. Est-ce que ces scènes panoramiques, paradisiaques, recouvrent notre réalité? Est-ce que ces scènes infernales par recours les brasiers, la flamme, les feux qu'on connaît ici?
c'est vraiment différent. On est sûr que c'est pas pareil. Et Allah lui-même nous dit يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتُ وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ. Le jour où cette terre changera et se transformera en une autre terre, et les cieux aussi changeront, n'est-ce pas, en d'autres cieux, c'est-à-dire Allah fera métamorphoser les lois, n'est-ce pas, de manière à ce que l'homme pourra comparaître devant Allah subhanahu wa ta'ala dans un monde non physique, n'est-ce pas? Et tout ce que, après, bien sûr, l'autre fois j'ai discuté avec un ami, mais comment Dieu peut-il nous parler, par exemple, de choses paradisiaques qui n'ont pas une réalité connue pour nous? Est-ce que ce n'est pas considéré comme un mensonge? N'est-ce pas? Parce que Dieu nous parle de réalité paradisiaque. Ces réalités, on ne les connaît pas. On n'a même pas la possibilité d'avoir une idée de ces réalités. Et pourtant, Dieu, pour nous allécher, pour nous appâter, pour nous donner un ordre d'idée sur la récompense qui nous attend après nos efforts, n'est-ce pas? Il faut quand même qu'il mette des mots sur ces réalités, combien même ces mots ne recouvrent en rien ces réalités. Sinon, linguistiquement, comme disait Ibn Abbas, il n'y a de communauté entre le paradis et l'ici-bas, sinon les mots. Allah, il parle de raisin là-bas, hein? Rien, il parle ça intéresse les femmes, les houris. Non, mais c'est vrai, c'est très important, les houris. Voilà, et les femmes sont jalouses, comment mon mari se trouve avec 70 souris dans le... Mais nous, en fait, je voulais te poser la question qui me prend précisément. Nous, les femmes, on n'aura pas notre mari. Non? Mais déjà, il faut comprendre la signification de 70 houris ou les houris pour ça n'a rien à voir avec notre réalité. Voilà. Et c'est pas... La récompense des hommes sur la terre. C'est des femmes au grand de moi, c'est ça? Honnêtement, c'est pas un hommage rendu à l'homme que de le tirer vers le paradis par sa partie basse. Voilà, ça veut dire que l'homme est tellement, superficiel. Voilà, moi, normalement, la femme, elle doit considérer ça comme une insulte à l'encontre de l'homme et un hommage pour elle, parce qu'elle est tellement profonde qu'elle n'a pas besoin qu'on lui dise tu auras 70 mètres ou 70 au pareil, parce que Dieu, honnêtement, moi je le dis, mais il s'adresse directement à son cœur, elle est plus sensible à travers sa partie os, son cœur, sa conscience, donc il s'adresse directement. Il ne passe pas par le bas Dieu, n'est-ce pas, pour la convaincre, comme l'homme. On lui fait briller, on fait briller à ses yeux plein de trucs. Je parlais à mes amis autrefois, je dis quand on lit quelques versets coraniques, et l'interprétation superficielle qu'on leur donne, ça nous donne une idée de boîte de nuit dans les houris, le vin qui coule à flot, là on le dit au sens figuré, hein, le vin a coulé à flot dans les boîtes, donc là-bas ça coule. Le miel aussi qui coule à flot, donc des houris à un point côté, et qui chantent aussi, voilà, donc il y a une ambiance fêtarde. Excusez-moi, j'ai une question à vous poser. Quand vous dites que Dieu s'intéresse plutôt à l'os de la femme, son cœur, sa sensibilité pour la récompense. Il s'adresse à elle, il s'intéresse. Il s'adresse. Il s'adresse. Excusez-moi, je me suis... je voudrais savoir si c'est inscrit quelque part dans le Coran, sa récompense, quoi, ce genre de récompense. Et quel est le verset?
J'ai pas compris. C'est une interprétation. Alors tout à l'heure, en fait, on a commencé à discuter des houris, etc., la Ouais. récompense des hommes au paradis, et on a dit pourquoi les femmes ne sont-elles pas récompensées comme les hommes. Et vous avez dit, Dieu s'adresse à la femme Dieu s'adresse à la femme en disant que Parce qu'il sait que la femme n'a pas besoin de ces... elle n'a pas besoin de toutes ces choses-là, de de ces- 70 mecs, comme vous avez dit. Voilà. Et alors, il parle de sensibilité, vous dites voilà, de son cœur, tout ça. Est-ce que c'est indiqué dans le Non, roman c'est pas ça, c'est qu'il a parlé. Ah, c'est des interprétations. Oui, c'est ça. D'accord. Interprétation. Excusez-moi. Non, c'est bien, c'est bien. Oui, c'est bien, je vois. J'ai eu la réponse, merci quand même. Juste, je termine Oui, mon raisonnement. Pas pour longtemps, parce qu'il est 49. C'est que j'étais en train de dire que tous ces éléments de l'ordre-là, en fait, n'ont de commun avec l'ici-bas que la partie spirituelle. La partie matérielle est tout à fait différente. La partie spirituelle, oui, on trouve par exemple dans le Coran, j'ai cité un autre dans la sourate Al-Baqarah, كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها. À chaque fois, les gens du paradis, à chaque fois que leur arrive une livraison, n'est-ce pas, de bonnes choses paradisiaques, à la première dégustation, il s'écrit, n'est-ce pas, mais ce goût, on l'a déjà eu lorsqu'on était là-bas. Et Allah de confirmer كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا به من قبل وأتوا به متشابها. C'est Dieu là qui est maintenant. Eux ils disent, on a déjà eu un avant-goût de ce que vous êtes en train de nous servir, n'est-ce pas? Et Dieu, il dit effectivement, cette livraison, cette spirituelle, ces délices pour les gens qui ont vécu le bonheur spirituel là-bas, n'est-ce pas? C'était un acompte, si vous voulez, des acomptes qu'ils trouvent le parachèvement auprès d'Allah dans le paradis. Et c'est exactement la même chose dans l'enfer. Al-Hajj il a lu tout à l'heure le verset وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Nous leur ferons certainement goûter au châtiment ici-bas avant le grand châtiment, afin qu'ils retournent vers le droit chemin, vers nous, vers le droit chemin. Donc, les avant-goûts du paradis ou de l'enfer, on les a déjà. Ici-bas, disait un grand maître, Ibn Taymiyyah, disait nous vivons, nous dégustons des délices spirituels que si ces despotes, ces tyrans les apprennent, ils nous auraient déclaré la guerre pour les avoir. Et comme les tyrans, généralement, ils sont à 1000 lieues de ces délices spirituels, donc Ibn Taymiyyah et tous ses consorts ne risquent pas d'être inquiétés, n'est-ce pas, et enviés dans leurs délices inaccessibles aux tyrans. Voilà. Dans le même paragraphe récité par Hassanin tout à l'heure, le deuxième verset, 17e verset. Le deuxième verset récité, 17e verset, si vous voulez. 17e verset. Nul ne peut soupçonner. Voilà. Connaître, c'est ça? Nul ne peut, je lis. Nul ne peut soupçonner les multiples joies dont seront récompensées les œuvres de ces hommes. Le croyant serait-il semblable au pervers? Il est certain qu'ils ne sont point égaux. Voilà, donc le premier, c'est le فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Tu as beau essayer de te faire une idée
sur la récompense paradisiale, tu ne l'atteindras jamais. Parce que tu es sous-équipé pour penser l'au-delà, justement. On ne veut pas chercher une pensée avant. Mais on fait confiance à Allah, On fait que oui. n'est-ce pas? Voilà, Ouais. Mais la question qui se pose, justement, je voulais poser tout à l'heure, comment se fait-il qu'Allah nous annonce des choses comme si, dans un resto, on te donne un menu, tu lis, tu demandes quelque chose, mais après, tu as autre chose que ce qui est marqué. Pas autre chose. La quintessence, c'est ça la différence. Pas plus. Ah, non, c'est- En lisant le verset, en lisant le verset, Utubihi mutashabiha. Donc, lorsqu'on va goûter certains produits, ou je ne sais pas comment appeler ça, au paradis, on va dire, tiens, ce goût, je le connais. Mais pour celui qui n'a jamais bu le vin, le vin, puisque le vin, il fait partie du menu. Le paradis. Tu me suis? De la carte. Comment on peut dire? Le mot vin, hein. Parce que problème, parce qu'ici, donc le verset, on va tomber en contradiction avec le verset, puisqu'il dit, les gens du paradis vont dire, ce goût je le connais, parce que je l'ai déjà goûté sur terre. Mais quelqu'un qui n'a jamais goûté au Si, vin. le vin, il peut être dans le vinaigre, il peut être dans tout un tas de Non. T'as pu goûter sans avoir... Non, ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le goût n'est pas matériel, n'est pas physique, c'est un autre goût. Ce dont il veut arriver à ça. Si j'ai jamais goûté ça, comment veux-tu que je l'affirme si je n'ai jamais goûté le vin sur terre? Et au paradis, je vais dire, ce goût je le connais, c'est c'est autre chose. C'est autre chose, il parle plutôt d'un plaisir Inconnu. Inconnu. Inconnu, parce que c'est pour en venir, j'ai entendu récemment dans une conférence qu'on dit que de toute façon, le Qiyamah, de toute façon, on va être, si on est plongé en fait dans l'enfer, c'est comme la mémoire, tout sera effacé, donc on n'aura plus de souvenirs ni rien du tout. Donc est-ce que Non, souvenir des châtiments. C'est-à-dire, que des châtiments? oui, quel que soit le châtiment qu'on a eu sur terre, il ne ressemblera jamais à ce châtiment qu'on aura. Moi, ce que j'ai compris, Et c'est le que paradis on peut aussi. passer. Ouais. Donc là, on peut. D'accord, ça va, j'ai compris. Du degré. Du degré du châtiment ou du plaisir au paradis. Parce que Dieu, il se rapproche de ce que l'esprit humain est capable d'imaginer. Quand même, quand il parle de l'allumette, quand il parle de l'allumette en disant l'allumette, c'est le feu. Le feu, il nous rappelle aussi un peu horrible l'enfer. Ah oui, ça c'est. C'est ça, non? La vérité, c'est vrai, on a l'histoire des 70 ouris. C'est vrai que il nous rabaisse, les koufars, ils utilisent tout le temps ça. Voilà, c'est les martyrs qui meurent pour les 70 ouris. Ils utilisent ça comme argument. Comment voulez-vous que Dieu, qu'on peut concevoir Dieu en étant un créateur qui va nous donner une récompense de telle sorte pour que les koufars ils vont se moquer de nous. Voilà. C'est que koufars ou autre, c'est que ça dépasse ça, c'est pas possible. Non mais si Dieu il présente cet argument, c'est qu'il connaît bien la nature humaine. Je veux dire. Voilà, Non mais on ça. peut pas dire que c'est un argument qui dessert l'homme. Il connaît l'homme, c'est un argument qui touche l'homme. Et moi la question, non mais ce que je veux dire c'est que vous avez dit tout à l'heure, il abaisse l'âme un peu, il abaisse l'homme. Oui, il s'adresse au parti vache d'homme. En lui présentant, mais si ça vient de Dieu, c'est pas mal en fin de compte. Non mais, En fait, non, mais s'il nous présente 70 ouris, c'est-à-dire qu'il y a une raison. Peut-être que dans chacune de ces ouris, il y a un aspect de la femme que peut-être les 70 ouris représentent le portrait de la femme ou la femme idéale. Non, mais parce que Dieu, il vous connaît bien. La question que je voulais poser, c'est qu'il présente ça pour l'homme pour le motiver, mais pour la femme, est-ce qu'il lui présente quelque chose de particulier pour la motiver? Pas quelque chose de particulier à la femme. Et je disais que c'est en hommage à la femme que de se contenter de lui
dire des choses simples. Et pour l'homme, de passer par sa partie basse pour l'entraîner vers le paradis. C'est pas un hommage pour l'homme. Ça peut être un élément motivant. Mais surtout, c'est pas le seul facteur qui. Pour les femmes, des bijoux, des habits, des maisons, donc c'est pas le seul facteur qui Vous n'avez pas répondu à mes questions. À laquelle, c'est plus grave encore. Moi, j'étais en train de discuter avec, parce que c'était un peu de temps, donc tu répètes s'il te plaît. J'ai dit comment se fait-il, on va terminer sur ça, comment se fait-il que Dieu nous promette des choses et lesquelles choses on est en train de dire ce n'est pas les mêmes qu'on va avoir, n'est-ce pas? Alors que tous on connaît que Dieu est véridique, authentique dans ce qu'il dit. Comment se fait-il qu'il nous promette des choses? Mais en fin de compte, on va avoir autre chose. C'est juste pour avoir une petite idée, un petit indice. Oui, mais on n'est pas sorti de la question pour dire l'authenticité, la véracité de la parole de Dieu. Mais les noms existent. C'est ça, c'est que les mots. La promesse, elle est là. Les noms, moi je suis sûr que les noms existent. Le nom, le raisin, qu'un. Quelqu'un de raisin, qu'un. Plus non. Mais il est différent. Voilà. Il est différent. Mais ça ne peut pas être apparenté à un mensonge, de toute façon. Le mot, tu ne peux pas me dire, tu me promets un caméscope, après tu me donnes un ordinateur, et sur la manette tu m'écris caméscope. Mais il n'est pas matériel. Tu me dis le nom il Les est. choses qui dans cette ici-bas n'existent pas. Voilà. Donc, tu es obligé de nous donner des mots que nous on connaît, qu'on puisse se matérialiser. On a compris, mais ça ne résout pas le problème. Moi, je veux mieux. Ça ne résout pas mon problème. Dieu, il a promis quelque chose. Et Dieu est véridique. Oui, ça, je... Il décuplera la chose, non? Il décuplera, elle sera un peu plus... Par exemple, moi, je préfère ça. Voilà. Si tu développes plus, mais tu as donné le flash. Parce que oui. moi, je te pas... promets, je te dis, écoute, je fais une petite un petit concours, hein, et je promets au premier de lui donner un portable. Et après, si je lui en donne 3, est-ce que j'ai menti? Non. Voilà, c'est moi, je voulais multiplier. Ouais, C'est juste ça. voilà. Allah, il dit véridique. Donc, il va honorer sa promesse en mieux. Il n'est pas menti. Mentir, ne pas tenir son engagement, c'est de ne pas le tenir entièrement, c'est-à-dire du tout ou entièrement. C'est ne pas le tenir entièrement ou le tenir en moindre mesure que celle qui a été annoncée. Mais lorsque tu le tiens en plus, en mieux, voilà. La félicité, c'est... Exactement. Donc on ne peut pas dire, on ne peut pas qualifier de mensonge. Vas-y, tu veux que... Mais je voulais revenir sur le trône, Axel, parce que ça, on le retrouve maintes fois sur le Coran. Voilà, le trône, c'est quoi? Le trône, exact, c'est quoi? Je m'établirai sur le trône. Je reviens à ça parce que ça me... Ça me dépasse, c'est au-delà de mes... Oui, moi aussi, c'est vraiment au-delà, mais c'est de l'importance. Il y a un verset, وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ. 8 grands anges, 8 anges sublimes, n'est-ce pas, qui le supportent. Voilà, moi, tous ces éléments, je le mets sur le compte de la grandeur d'Allah, de son royaume, voilà. Donc il existe bien un royaume d'Allah. Oui, bien sûr. Sûr qu'il n'a rien à voir avec la matérialité. Notre matérialité à nous, oui, bien sûr.
العرش خاتم الصحراء صحيح؟ بارك الله فيكم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.